présence de le Seigneur règne ici. Éternel, je laisse ces moments entre tes belles mains et que ta volonté soit faite, que ta parole soit parmi tes enfants, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom, 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 shalom. Encore désolé, nous avons eu une petite problème des connexions, je pourrais dire. Je vous laisse le temps de vous connecter tous. Soyez tous le bienvenu. Shalom à tout le monde. Il a dit là où deux sont unis, là où un, deux, trois sont unis à mon nom, je suis là parmi vous, je suis là présent. Que le Seigneur prend le contrôle de sa parole, qu'il prend le contrôle de ma bouche, que je pourrai partager les paroles pour pouvoir édifier ses enfants et surtout de pouvoir nous réveiller chacun de nous. Malgré que la chair est faible, notre esprit elle est toujours bien disposé. Nous allons commencer sur le verset Jean. On va lire sur Jean, verset 16, Jean 16, pardon, verset 18 à 19. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Toi, là où tu es, tu cherches plutôt à plaire aux hommes, à plaire à tes amis, à plaire à tes proches, à plaire à quiconque qu'il soit. Sache une chose, que lui-même qui est Dieu, lui-même qui est le Tout-Puissant, on l'a haï. On n'a pas cru en lui. On a dit qu'il n'est pas Dieu. On l'a même sacrifié. On l'a tué. Mais il est ressuscité après 3 jours. Jésus-Christ de Nazareth. C'est par son amour qui a donné sa vie pour que nous soyons aujourd'hui parmi les vivants. Toi qui as honte, toi qui as du mal à partager ta foi, toi qui as du mal à t'élever pour la parole de Dieu, toi qui as honte pour ce Dieu qui veille sur toi 24 heures sur 24, sache une chose qu'il a dit, si vous faisiez partie du monde, il vous aimera parce que vous lui appartenez. Je peux donner un exemple. Quand tu es en couple, tu aimes cet homme, tu aimeras cette femme. C'est-à-dire que tu feras tout pour cet homme à qui tu aimes. Mais dès que vous vous séparez, tu verras toutes les erreurs de cette personne. Au présent, au moment à laquelle vous étiez ensemble, tu ne voyais pas les erreurs de ton prochain, de ton conjoint. Tu ne voyais pas ces erreurs. Mais c'est dès que vous allez vous séparer, c'est là où tu verras que, il était comme ça. Oh, en tout cas, aujourd'hui, on trouve beaucoup de femmes dire, mon ex, il est moche. Lui, vraiment, il est vilain. Mais au moment présent que vous étiez ensemble, là où il y avait l'amour, c'est-à-dire à ce moment, tu étais aveuglé. Mais tu aimais cette personne. Mais pour l'homme aussi, c'est pareil. Cette femme, c'est une ange, c'est une brave des femmes. C'est la femme que je veux. Et dès que vous vous séparez, c'est une fille facile. Elle passe partout. Ce n'est pas celle que je veux. Elle n'a pas la tête posée. Vous voyez ces exemples aujourd'hui que je suis en train de vous utiliser dans la parole de Dieu pour qu'on puisse comprendre. On va aller très doucement parce que l'enseignement de ce soir, c'est un enseignement qui doit nous relever, nous ouvrir l'esprit, nous montrer la vérité. Et surtout, que le Seigneur nous donne vraiment les discernements ce soir, de pouvoir comprendre les choses que nous ne comprenons toujours pas. Et nous ouvrir vraiment l'intelligence et nous donner la sagesse, de pouvoir aller là où il veut que nous arrivons. Si vous faisiez partie du monde, ils vous aimeront. Si tu fais partie de ce monde, si tu pratiques toutes les choses que le monde aime et désire, tu fais ce que tes amis font, tu seras parmi leur groupe. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a plusieurs qualités, plusieurs groupes dans ce monde que nous vivons. Il y en a des amis à laquelle tu aimeras être avec eux. Mais c'est des filles qui sont beaucoup dans le monde, c'est-à-dire ils aiment la musique, ils aiment des vestimentaires différents, ils aiment s'habiller un peu plus extravagant. C'est des filles qui aiment fumer, qui aiment boire de l'alcool, sortir dans des boîtes. Si tu ne fais pas exactement ce qu'ils font, vous ne pourrez pas être vraiment des amis.
un jour ou l'autre, ils diront, ah bof, mais elle vraiment, elle est ennuyante. Hein. Oh là là, tout le temps avec son Jésus, tout le temps avec ses longues robes, ses longues jupes, elle dérange auprès de nous, ça ne correspond pas du tout dans notre groupe. Ils vont te pousser automatiquement à faire ce qu'eux ils font, ou sinon ils vont te pousser à sortir dans leur groupe. Je ne vais même pas aller très loin. C'est comme si c'était des joueurs de foot. Ce sont des amis. Mais quand c'est le foot, ils vont plus s'attendre. L'autre, il est pour Basca, c'est qui l'autre, il est pour Real Madrid. Je ne sais pas les garçons qui me suivent, vous connaissez de quoi je parle. Vous ne serez pas au même esprit à ces moments-là. C'est-à-dire qu'à ces moments, chacun est dans son monde. Vous vivez dans ce monde, mais vous ne faisiez pas partie du monde. Même si tu es marié à ton homme, la femme elle joue au foot, la femme elle est aussi fan pour Basca ou l'autre pour Real Madrid. C'est-à-dire il y aura des discussions entre l'homme et sa femme dans la maison. Parce qu'ils ne font pas les mêmes choses qu'il faut. Le Seigneur, il répète en Jean 16, verset 19, « Si vous faisiez partie du monde, il vous aimera. Si vous faisiez les choses que le monde a besoin que vous faisiez pour lui, pour le rendre la gloire, le monde te donnera des choses qui ne seront pas vraies, mais il va te flatter. Tu seras la bienvenue là partout où tu iras. Si pour fumer, t'inquiète pas, parmi les gens qui fument, tu seras la bienvenue. Si c'est pour boire, parmi les gens qui boivent, tu seras la bienvenue. Moi, aujourd'hui, je ne viens pas de te dire d'arrêter, je ne viens pas de condamner, je ne viens pas avec une parole qui va te dire, ah, mais elle est en train de juger, elle se prend pour qui? Je ne suis personne pour juger quiconque que soit. Mais si tu sens là où tu es, que cette parole est en train de te piquer, cette parole est en train de te réveiller, sache que c'est Dieu qui est en train de te parler. Je ne suis nulle personne pour venir te dire quoi qu'il soit, parce que lui-même dans sa parole que je lis tous les jours, que nous méditons la parole de Dieu, le Seigneur nous dit, hein, l'homme est libre de choisir son propre chemin. Tu es libre. Moi, je viens juste comme une voix qui crie dans le désert pour te rappeler que tu vis dans ce monde, mais tu ne fais pas partie de ce monde réellement. En étant enfant de Dieu, tu laisses ta chair prendre le contrôle de ton âme, le contrôle de ton esprit. C'est ta chair qui commence à te dominer. C'est ta chair qui commence à t'envoyer. Tu ne marches plus selon la parole, mais tu commences à marcher selon le désir de ta chair. Mais qu'est-ce qu'elle apportera la chair? La chair ne peut pas t'apporter la paix. Le désir de ta chair ne peut pas t'apporter la joie, parce que la joie vient que de Dieu. Aujourd'hui, tu vas croire que tu es heureux. Sache que demain, c'est le malheur qui frappera à ta porte sans que tu te rendes compte. Tu vas fabriquer, tu vas rentrer dans des endroits à laquelle tu ne devras pas rentrer, mais tu feras ces choses-là. Mais est-ce que ces choses à laquelle tu es en train de pratiquer aujourd'hui, c'est ce que Dieu désire pour toi? Non, je ne pense pas. Donc, je viens rappeler à un frère et à une sœur de revenir auprès de Dieu. Parce qu'il n'est jamais trop tard de se donner au Père Céleste. Il n'est jamais trop tard de venir à celui qui a créé le ciel et la terre. Non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir à quiconque qu'il soit. Et c'est Dieu, il est merveilleux, il pardonne toujours. Si je pars chez Jérémie 33, verset 2 à 3, le Seigneur dit, « Voici ce que déclare celui qui fait l'événement, qui les prépare et les met en place. Celui qui se nomine le Seigneur. Appelle-moi et je te répondrai. Je t'apprendrai des grands secrets que tu ne connais pas. » Il a dit, appelle-moi. Je t'apprendrai. Il va t'apprendre. Il va te ramener. Il va te montrer les choses secrètes que tu n'as jamais connues. C'est-à-dire, tu te laisses guider par ta chair. Là où tu vois tout le monde tombe dans des églises, c'est là où tu vas. En étant homme de Dieu, en étant frère en Christ, en étant maman pasteur, en étant femme qui est mariée à pasteur, tu dois faire partie de l'église parce que tu es une maman pasteur. C'est-à-dire, cette église-là, c'est d'abord le roi qui domine dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Mais il a mis quelqu'un qui a un peu plus le pouvoir sur les autres, c'est le pasteur que Dieu a donné les titres. C'est comme à l'école. Pourquoi vous ne voulez pas, vous, le chrétien d'aujourd'hui, respecter l'assemblée?
Quand tu pars à l'école, est-ce qu'un enfant qui part à l'école à la classe, il a le droit de se mettre à la place de son prof? Je ne pense pas. Il sera assis dans sa chaise. Avant de parler, même, il va élever son doigt. Si le professeur ne leur accorde pas la parole, il n'aura pas le droit de dire quoi qu'il soit. Mais aujourd'hui, vous faites les choses n'importe quoi comme vous voulez. Il a dit, cherchez-moi, vous me trouverez. Je vous montrerai les choses secrètes. Tu mets toute ta confiance en étant chrétien. Balobi na linga leza mundimi. Mundimi ezaka kate ondima kanyo subate akayo. À chaque fois, je vous dis, je vous répète, on ne dit pas amen pour toutes choses, pour n'importe quoi. Pasteur azote ya, batumusu suri kolona bango ekobukana. Amen, amen. Mais tu es en train d'accepter des choses que tu ne devras pas accepter. Beaucoup croient que c'est leurs tantes qui sont sorties de leur vie. D'autres croient que c'était le mari à laquelle elle a eu des enfants, à laquelle parce qu'il s'était fini, c'est son séparé, c'est lui qui vient tout le temps le gorger dans la nuit. Oh, parce que maman n'a bango comme ça. Non, la sorcellerie ne vient pas que dans ta famille. Ça vient d'abord par l'ignorance que tu as en étant enfant de Dieu. Tu es aveugle spirituellement. Tu fréquentes beaucoup des églises. Tu mets ta confiance à l'homme que Dieu a appelé l'homme de Dieu. Non, on a appelé Dieu de l'homme. Ce n'est pas Dieu de l'homme, mais nous sommes les hommes de Dieu. Il a cadré. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes, et etc. Ça part encore jusqu'à je ne sais pas où. Mais ces gens-là sont là pour vous encadrer. Ces gens-là sont pour vous apporter dans la parole. Mais dès que tu vois que l'homme de Dieu qui est en train de te prêcher, la parole qui te prêche n'est pas d'accord, mais tu le dis. Tu dis, papa, ce que vous avez dit ne correspond pas avec ce que je lis dans ma Bible. Mais c'est la même Bible que lui lit. Mais c'est la même Bible aussi que nous lisons. Mais pourquoi vous êtes toujours en train de dire Amen? Amen. Maman, téléma, longola bilamba, tout ça là, délivrance. Tu t'élèves, tu fais. Après la faute, ça tombera toujours, c'est l'homme de Dieu. Non, ma soeur. Quel esprit est en train d'animer d'abord ton corps? Ton esprit tout d'abord. Mon peuple périt par manque de connaissances. Avant d'aller critiquer les églises, avant d'aller dire, oh, c'est à cause de ces pasteurs-là, à cause de ces frères-là, regarde d'abord toi-même. Est-ce que ta chair, makila na moto te? Ton sang est tellement chaud. Là où tu pries, tu n'es même pas encore stable. Oh, dans notre église, les tables, les chaises, ça ne se remplissent pas. Je vois toujours les mêmes têtes. J'ai besoin de voir de nouveaux têtes. Tu veux voir de nouvelles personnes. Combien dans votre église ont accepté Jésus comme sauveur? Combien dans votre église sont mariés? Combien dans votre église ont du travail? Combien dans votre église leur vie a changé dans la parole? Il y en a presque même pas, on pourra compter dans le doigt. Comment vous voulez que les églises soient remplies? Vous voulez étouffer vos pasteurs? Déjà, ils ne connaissent pas tous les noms de vous, membres dans l'église. Mais Bolingue église est tonda. Quand c'est pour donner l'offrande, vous donnez déjà même pas. Vous dites que ce n'est pas une obligation, mais dans la parole, le Seigneur dit que c'est dans l'obligation de donner son offrande. Mais tu es libre à le faire, mais tu devras le faire quand même pour pouvoir être béni. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout. Celui qui a la sagesse, a le discernement, comprendra ce que le Seigneur est en train de mettre dans ma bouche pour pouvoir vous partager ce soir. Parce que cette parole a été vraiment combattue pour qu'elle soit passée ce soir. C'est-à-dire, ma soeur, il y a certaines choses que nous faisons ignoramment, sans être inconscient, j'ai l'impression, nous ouvrons le porte au diable de prendre le contrôle de notre vie. J'ai vu beaucoup, j'ai écouté beaucoup de chansons chrétiennes que j'attends même de moins en moins où on crie Jésus-Christ est le sauveur. J'attends seulement Satana olongite, Satana, Satana. De début jusqu'à la fin, j'ai l'impression que c'est le Satan qui a le succès dans le monde au lieu que le nom de Jésus soit élevé parmi les hommes. Satan, Satan, Satan. Je ferai une nouvelle chanson. Je vais vendre mes CD bientôt. Je vais faire une chanson à laquelle je dirai Dieu, 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 Amen, Alléluia, Amen. Levez le nom de Tout-Puissant. Élevez le nom de celui qui t'a donné la vie. Élevez le nom de celui qui fait en sorte que tu sois parmi les vivants. Parce que quand tu dors, point d'interrogation, tu ne sais pas là où ton âme il va. Là où ton esprit il va. Mais tu te lèves chaque matin et tu vois le soleil. Tu sens l'odeur du matin. Mais est-ce que tu sais que quand tu dors là où tu vas, tu ne sais pas? Est-ce que tu as déjà cherché Dieu profondément pour savoir ce qu'il veut pour toi?
Aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons beaucoup de choses. L'abomination des idolâtres. J'adore mon pasteur. Ton pasteur a déjà fait quoi pour toi? Est-ce que ton pasteur te donne la souffle de vie? J'adore les frères là qui chantent. On adore que Dieu. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'arrêtent dans la rue. À chaque fois, on me dit cette mot. Tellement je suis fatiguée de dire aux gens, n'adorez pas Vanessa. Qu'est-ce que Vanessa vous donne? Je ne vous ai jamais donné quelque chose. Ce n'est pas moi qui vous rapporte la vie, c'est Dieu. Dites Vanessa, on aime ce que tu fais. On aime tes vidéos qui font rire. On aime ce que tu partages et la parole de Dieu que tu partages envers nous. Vanessa, je t'adore. Pardonnez-moi. J'ai l'envie de vivre longtemps. Il faut adorer celui qui combat pour toi 24 heures sur 24. Le mot adorer, on n'adore que Dieu. On n'adore pas un être humain. Fanatique à pasteur Namino. Moi, je suis fan de papa Nabi soit église. Maman pasteur Nabi soit tika somo. Oui, somo. Est-ce que maman pasteur, quand elle dort, elle te protège du mal de l'ennemi? Je ne pensais pas. Je viens juste te rappeler une chose. Nous arrivons vraiment à la fin. C'est bien d'admirer les hommes de Dieu. C'est bien de suivre leurs pas. Mais où tu vas? Tu sais, il y a des personnes dans les églises. Pasteur Assalam Matéa, il fait une prière. Vous tous vous répétez. Mais quand tu répètes, est-ce que tu sais ces prières à laquelle il est en train de dire? Tu connais d'abord l'alliance qu'il a fait avec Dieu. Quel Dieu même il est en train de te prêcher. Mais tu es là seulement. Amen. Nzambe. Pasteur Alobi, oui. Bosambe la bonne Yesu. Mais tu acceptes. Mais est-ce que l'alliance à laquelle tu es en train de rentrer en disant ces paroles, tu sais là où tu rentres, tu ne sais pas, point d'interrogation. Il y a des manifestations aujourd'hui dans nos églises. Il y a aujourd'hui des choses qui se font. C'est terriblement. C'est nous, les enfants de Dieu, que nous sommes en train d'accorder. Nous sommes en train d'encourager même. Nous ne devrons pas encourager. Mais nous devrons plutôt prier pour ces âmes. Pour ces hommes qui sont aussi victimes de ces choses. L'homme donne ce qu'il a. Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire la faute c'est à des hommes de Dieu ou c'est à des enfants de Dieu. Mais il faut voir là où tu vas. Il faut d'abord demander à Dieu. Consulte le Père qui a créé le ciel et la terre. Demande-le Seigneur là où je veux. Est-ce que je peux? Là où je mets mes pieds, est-ce que c'est bon? Dans cette église où je veux, est-ce que je peux? Il faut consulter Dieu dans toutes tes choses. Tu ne le consultes jamais. Dès qu'il y a le malheur, c'est là où tu cherches Dieu. Il n'est pas ton ami. Azape kokonayote. Mais il est le Tout-Puissant. C'est le Père des Pères. Tu ne dois pas chercher Dieu quand tu es dans la souffrance. Tu ne dois pas aller chercher quand le diable approche le plus près dans ta vie. Tu n'arrives plus à marcher. Tu te sens faible et tu as peur et tu trembles. Mais tu dois le chercher 24 heures sur 24, dans le bon et dans le pire de moments. Tu dois toujours être dans la présence de Dieu. Je vais vous dire une chose, pour que je sois béni, ça a été dans la parole, ça a été dans la prière, ça a été dans le sacrifice. Parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, il est capable de faire dans ta vie double fois plus encore. C'est un Dieu souverain, il ne ment jamais. Nous allons retourner encore. Dans la parole, il y a la puissance. Dans ta bouche, tu fais que déclarer les choses mauvaises. Dans ta bouche, tu fais que répéter les choses que les autres disent. Mais est-ce que les choses que les autres disent là, ça vient réellement de Dieu? Point d'interrogation. Est-ce que tu es parti déjà demander à Dieu, mais la sœur Vanessa là, Seigneur, j'écoute ses prédications. Mais parfois, je trouve que vraiment, je ne sais pas, Seigneur, est-ce qu'elle vient de toi? Le Seigneur est capable de te répondre. Et si ce n'est pas le cas, tu peux prier aussi, Seigneur, la parole qu'elle prêche de ta part. C'est des paroles qui touchent. Fais en sorte qu'elle vienne vraiment auprès de toi dans le chemin. Combien de vous prions pour des frères, frères, sœurs, Obabunganzela? Dites-moi. Vous êtes combien à vous mettre à genoux, à prier pour ces pasteurs qui a perdu le chemin ou à prier pour ces prophètes qui a laissé la parole pour aller ailleurs?
Combien de vous sont là en train de prier pour le frère et sœur qui en sont tentés de tomber? Je vais vous dire aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, pour partager la parole de Dieu, ce n'est plus facile. Les gens cherchent le succès de toutes les façons. Les gens font n'importe quoi pour avoir de la visibilité. Peut-être ces jeunes garçons, il est en train de se relever dans la parole puissamment, il avait un don. Mais son père spirituel, il a tellement déconné dans la parole. Il dit, ah petit, viens, tu veux être comme moi, prends la bague. Oh, prends les chaînettes. Oh, prends l'écharpe. Quand tu vas prier, tu fais comme ça avec l'écharpe. Tu ne peux pas dormir dans ces positions. Là, la kaka kana position à wana. Mona mutala la kana position à likaku. Oh, mona wana la kanech makaku. Te. Et ça va position va pesa nae. Mutumususu, batindaye, aïba kakaka. Pourquoi ils volent, tu sais pas, mais ils prêchent. C'est un frère, pourquoi ils volent seulement? Parce que ce sont des choses qu'on l'a données dans le monde des ténèbres. Sans qu'il se rende compte, il est fait aussi. Il y a beaucoup des innocents. Maman, tu as jeté ton enfant à la maison. Parce qu'à l'église, on t'a dit qu'il a été sorcier. Papa, tu as laissé ta femme. Parce que soi-disant, c'est ta femme qui est ta femme de nuit. Frère, tu as quitté tes enfants, ta foyer. Parce que maman nani kuna na beglizi nani kuna bachela kio ba mai ba ebiso que moi sinayo abon wana kangumba moi sinayo abon wana kaspase ki nengi nini. Mais est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a confirmé cela? Je vais vous dire une chose, hein. Tellement tu attends des choses négatives. Même si tu es si fier de toi, même si tu es si positive, mais tellement tu attends de mauvaises choses sur toi, je te dis une chose, tu vas douter sur toi. Je suis un témoignage. C'est pour ça que je dis, je sais de quoi je vous prêche. Je ne prêche pas ce que je n'ai pas vécu. Je ne prêche pas seulement ce que je lis ici dans la parole, mais parce qu'il a dit dans sa parole. Je préfère que vous témoignez ce que vous vivez, que vous témoignez ce qui est écrit. Vaut mieux quelqu'un qui témoigne ce qu'il a vécu. Parce que dans ce qu'il témoigne, il y a plus de la pouvoir. Parce que tu sais de quoi tu es en train de parler. J'ai grandi, j'ai été aimé, oui, certes. Mais j'ai attendu beaucoup de choses négatives sur moi. J'étais une personne que je croyais beaucoup en moi. Mais avec le temps, je commençais à perdre l'espoir. Je commençais à avoir peur. Parce que tellement on me disait, mais yo kakabo, yo. Et à chaque fois, je faisais des choses qui étaient bonnes. J'avais peur. Je me disais, mais est-ce que c'est bon vraiment? Est-ce que si je fais du bien aux gens, est-ce qu'ils sont vraiment contents? Je dois faire encore plus. Parce que j'avais l'impression que je ne donnais pas assez. Lorsque je me donnais vraiment assez, c'était par manque de me féliciter. C'était par manque qu'on me dise, Vanessa, là tu as bien fait. Ah non, Vanessa, tu es bien. C'est ce qui t'arrive. Tellement dans ta foyer, tu attends que des prédications ya kobanga na église na bino sorokei passer na bino banara des zéros jusqu'à je sais pas où. Les esprits rentrent, les esprits partent. Tu as maintenant un esprit de peur. Tu vis dans le peur. Je vais te dire une chose. La parole de Dieu n'est pas là pour te faire peur, mais plutôt pour te révéler. Pour te réveiller, Il y a une façon de se réveiller, il y a ici une façon de se réveiller. Quand tu te lèves, moi tu te lèves spirituellement, physiquement, tellement, nazui vraiment on a changé, la parole de Dieu, l'amour du Seigneur ne rend pas aveugle. Comme les amours, comme aveugle. Et je suis tombé amoureux. Tu vas tomber jusqu'à tu vas te casser, ma soeur. Si tu laisses tomber les œufs, c'est qui quoi là, ça va se casser. Quand on est dans la parole, on est amoureux de Dieu. On est dans l'amour. C'est un amour véritable qui ouvre les yeux, qui console. Un moment que ça fait un peu un pic-pic. Mais après, qui rapporte la vérité et qui te change. Il faut aimer Dieu. Moi, je te dis, tu n'as pas de choix. Tu es prête à aimer les choses du monde. Tu es prête à aimer tes amis, l'homme. Comme l'homme peut te quitter, la femme peut te quitter, mais Dieu ne te quittera jamais. Tu pourras te séparer de ta femme avec la mort. Ton mari peut mourir demain. Ta femme peut partir. Ta maman, elle peut mourir. Ton papa, il peut te laisser. Mais Dieu, il te laissera jamais. Que ça soit durant ta mort. Il sera toujours là, en train de te regarder et de te protéger. Qu'est-ce que tu l'as donné? Ma soeur, mon frère,
Il n'est jamais trop tard de revenir en Dieu. La sorcellerie, c'est rien. C'est une maladie comme les autres. Le sida, aujourd'hui, ça a été... Avant, c'était très dur à guérir. Mais maintenant, nous trouvons encore des médicaments, mais ça ne se guérit toujours pas. Mais dans la parole, ça peut se guérir. Mais la sorcellerie, c'est dans l'amour que ça se guérit. Quand tu jettes un enfant, une pasteur, un homme de Dieu qui a l'amour de Dieu, qui prêche vraiment la parole de Dieu, ne peut pas te dire de chasser tes enfants parce qu'ils sont sorciers. Un homme de Dieu qui est véritable et qui marche dans la parole de Dieu, qui a été choisi parmi les autres pour être élevé, pour prêcher la parole de Dieu, ne peut pas te dire de quitter ta femme. Il ne peut pas te dire d'abîmer ton foyer. Peur de quoi? S'il n'y a que lui qui peut guérir toutes tes maladies, qui peut changer toutes tes situations, c'est Alpha Oméga. Est-ce que tu t'es mis à genoux pour demander la miséricorde dans tes enfants? Est-ce que tu sais pourquoi ils sont sorciers? Est-ce que tu sais pourquoi cet homme il est en train de souffrir aujourd'hui? Mon peuple périt par manque de connaissances. La sorcellerie est par l'amour et par la prière. Prends ton enfant qu'on a traité sorcier, prends-le près de toi. Ce n'est pas par taper. J'ai vécu des choses et je vous les témoignerai très bientôt. Si le Seigneur me met à cœur à le faire. J'ai vécu des choses à laquelle j'ai eu des hommes de Dieu que je partageais même, j'ai même fait même leurs séances de délivrance de la sorcellerie des enfants. Il faut leur couper les cheveux, il faut leur taper. Parce qu'il me disait même dans la Bible, on a tapé. Manque de connaissances, toutes les choses qu'on vous prêche. Allez tout d'abord vérifier. Ah, merci papa. Je vais d'abord moi-même chercher. Après, je vais voir si c'est vraiment ce que tu es en train de prêcher. Ne dites pas aveuglément amen, amen, amen. Que ton oui soit oui et que ton non reste un non. Quand tu choisis le chemin de Dieu, tu dois aller. Ce n'est pas facile, mais c'est pour arriver jusqu'à la vie éternelle. C'est là où tu auras la vie, la paix et la joie. Je vais vous dire une chose. Dieu, il est amour. Mais, riche en beauté, laid en colère. Riche en beauté et laid en colère. Toutes choses en son temps. Oh, moi, nanano, qu'il faut tailler, to salaïb. Un enfant qui est petit, on ne le fait pas gêner. Un mineur déjà à génakaté. Eh non, si lui-même il sent qu'il doit gêner, il doit gêner. Oh la sorcellerie, bah délivrance, c'est ça, ma sans colia. Faut moi n'allier. C'est moi n'a koufi. S'il est mort, s'il est maintenant mort là, on est en Europe, hein, il a dit même dans sa parole, Dieu, respectez la loi. Pour qu'on reconnaisse une femme et un homme qui sont mariés, c'est par la loi de la communauté à laquelle ils habitent qui vont changer les noms. C'est la parole de Dieu. C'est dans la parole. Pasteur peut vous bénir comme vous voulez. Mais c'est dans la loi de la Dieu qu'il a dit, hein, respectez la loi. C'est dans notre obligation de respecter la loi dans le pays à lequel nous vivons. Mais nous ne sommes pas obligés de faire tout ce que nous ordonnons de faire, mais de respecter la loi. C'est le Seigneur qui l'a dit, comme nous respectons sa parole. Mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard. Toi, pasteur qui me regarde, toi, homme de Dieu que tu me regardes, tu sais, Dieu, il est capable de te pardonner pour toutes choses que tu as fait si tu reviens en lui. Il faut juste laisser toutes ces choses-là. Ma soeur, ce n'est pas la bague que tu portes qui te donne le pouvoir. Je vais vous dire une chose. Les gens qui sont souvent dans le ténèbre, on leur dit, oui, pour être un footballeur, il faut mettre ça là-bas, tu seras non. Si c'était vraiment à cause de ça, il faut s'asseoir. Hein. Moi, personnellement, c'est que Nazala Kibino, je n'allais même pas jamais m'entraîner. Tu te lèves à 5 heures, fatigué, tu cours à Mali, en plus en Europe avec les jeunes, les neiges là, il fait froid.
Tu cours de 5 heures jusqu'à 6 heures. Tu cours, tu cours, tu cours. Toi, à la salle des sports, hein. Mais si les diables, si les voodoo là qui t'ont donné, pourquoi ils ne te donnent pas autant d'énergie? Il ne faut plus que tu travailles. Il faut seulement s'asseoir, tu fais rien, tu rentres dans le truc, tu commences à bêta-baller, oh les cabazidans, Cristiano Ronaldo. Mais juste comme aujourd'hui, tu pars toujours travailler. Je vais te dire ce qui paye sur ton travail. Ce n'est pas le diable. Le diable ne te donne pas ce qu'il y a à lui. Il vole ce qu'il y a à toi et il te domine. Tout se passe dans la tête. Donc pour te marier, il faut faire ça, ça. Mais non. C'est, si on t'a donné un parfum, assis-toi seulement alors. Mais les parfums, assis-toi à la maison. L'homme va venir, hein. Si le magicien à laquelle tu as mis ta confiance, tu as cru à lui, mets seulement les parfums, laisse même la porte de ta maison ouverte. Pour essayer une dimension plus loin, tu laisses ouverte, hein? Tu t'assois. On va voir, les hommes vont venir, le mariage va courir à gauche, à droite. Non, c'est faux. Quand ils te donnent, ils te disent, va dans la boîte de nuit. Maman, déjà, tu gaspilles ton argent de taxi. Tu achètes les habits, tu gaspilles. Hein? Imagine toi-même. Tu cherches même des amis même qui t'aiment pas juste pour t'accompagner. Tu payes même pour eux, tu gaspilles d'argent. Toute ton énergie, tu mets. C'est-à-dire, on est en train de te dominer sans que tu te rends compte. Mais dans la parole, quand tu viens, il te donne le mariage, mais dans la paix. Il te donne l'enfant béni. Il te donne la joie, le sourire et ton visage qui est rempli de gloire. Car c'est dans la gloire de la gloire de la gloire qui te ramène. Je vais te dire une chose, la bénédiction de Dieu, elle est éternelle. Comme il bénit, qui es-tu pour venir maudire ce qu'il a béni? Oh, pasteur, pour prêcher la parole, voilà ta kabagi. Ma papa tellement na yokas, côté ana obisote, tellement église to ko ya kaka. Papa bazo kosa yo liloba nzambe ya solo pono metana ba dimanche pono mata lokola ba Moïse lokola Elia mataki likolo. Papa ezaka la sincérité dans la parole. C'est ton cœur. Tu dois être humble. Tu dois avoir l'amour, tu dois savoir pardonner et surtout écouter. Pour être riche, il faut taper 3 fois dans la poche, l'argent va sortir. Pourquoi l'argent, après, ça disparaît? Pourquoi on vous donne seulement quelques heures? Avec l'argent, vous ne pouvez rien faire. Acheter même des maisons, des voitures, des choses, rien, ça disparaît après. C'est des mensonges. Le diable, il vole toujours ce qui est à toi. Il ne te donnera jamais parce qu'il n'a rien. Il a tellement rien qu'il est en train de jouer avec ton intelligence, avec ton esprit. Mais Dieu, quand il te donne, tu dois travailler. C'est par ta souffle. Il a dit, c'est par la souffle des fronts de l'homme qui va être nourri. C'est quand tu travailles dur, il voit ton travail, il voit ton sacrifice, il élève sa main qui n'est pas courte et il te bénit puissamment. Et quand il te bénit, c'est pour l'éternité et jusqu'à les descendants de tes descendants qui vont voir cette bénédiction. Et quand tu es béni de Dieu, tu n'es jamais fou. Beaucoup des hommes qui sont bénis des frères Kuna, souvent vous êtes fous, vous ne dormez jamais bien. Moi, je vais te dire en étant enfant de Dieu. Je peux être là, on est en train de me combattre. Ah, je vais avoir un peu mal ici. Ah, mais il y a mes anges qui sont en train de me protéger. Hein. Si ce n'est pas Dieu qui a autorisé pour qu'on me touche ici, personne ne peut me toucher. Mais toi, tu dois dormir dans le cercueil. Eh, maman, somme-moi, on a courage. Au tiki kiba katambe, tu as laissé vraiment les lits jolis. C'est même pour commencer à dormir dans les secrets. Tu ne vois pas qu'on te ment. Mais est-ce que tu as aveuglé jusqu'à quel point? Quel esprit? Quel masque? Demande à Dieu de laver ton visage. On commence à te menacer, mais si tu laisses, c'est faux. Si tu laisses, tu auras la paix. Si tu laisses, tu n'auras rien. Je vais vous dire une chose. Quand je faisais partie du monde, je croyais que j'étais en paix, mais je ne l'étais pas. Je dormais bien. Je ne rêvais rien. Moi, rêver du diable, jamais. Moi, voir des combats, jamais. Tellement j'étais à l'aise. Pourquoi j'étais à l'aise? Parce que le diable, il était le plus près de moi. Il vivait dans mon appartement. Il vivait dans mon couple. Il vivait dans ma maison. Il mangeait avec moi.
Mais j'étais amie avec le diable. Comment il voulait me faire du mal? Il était auprès de moi. Mais c'est quand je l'ai quitté, je suis venue en Dieu. Il m'a dit, ah, toi tu pars à Dieu, attends, je vais te faire peur. C'est pour jouer avec ton cerveau. C'est pour te faire peur seulement. Il commençait à venir me faire peur. Je commençais à dire, maman, quand j'étais dans le monde, j'étais bénie. Je recevais de l'argent. Quand je ne priais pas, je ne rêvais pas des tantines qui sont en train de me gorger. Mais c'était faux quand je me suis donné à 100% encore. Et quand je vois le diable encore, je vois les mauvais rêves, je dors un peu quand je dis celui qui vit à moi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Toutes les pensées, tous les rêves mauvais n'auront pas le pouvoir sur ma vie. Parce que moi, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus qui est en moi. Je dormais à paix jusqu'aujourd'hui. Toi, il te fait peur, tu te laisses dominer. Je vais partir, il vient, il te pique aux ongles. Il est en train de te dominer. Tu es sous le contrôle des mauvais esprits. Le diable, c'est Lucifer. Il a été chassé au ciel. Le mauvais esprit n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. La tristesse n'est pas de Dieu. La colère n'est pas de Dieu. La culpabilité n'est pas de Dieu. Si tu es entouré des amis ou à laquelle tu as tous ces sentiments en même temps, sache que tu es dans le mauvais. Maman va penser à bon cas loco. Oh là là, quand on a un cercueil, il faut dormir dans les secrets pour te marier. Depuis, tu dors dans les cercueils. Rien. On t'a donné des choses. Oh, position, là, la kanenge a boé. Michael Jackson, couteau à kosa avant koufa. Position de Michael Jackson, tu le loyo là, la kakaka. Certaines vêtementaires, tu t'habilles même si ça ne te va pas, mais tu es obligé d'habiller comme ça. Des grosses bagues, on t'a mis. On dirait les papes. Pape, écoute, tout ça va, mais toi, tu es devenu plus que les papes. Papa, tu as dit que tu n'es pas prêtre. Mais dans quatre églises, tu t'habilles même pire que les sangs. Même le croix de Jésus, tu ne porteras pas. La croix, c'est le symbole de la mort. Ce n'est pas le symbole de montrer aux gens que tu es chrétienne. La croix, ce n'est pas un symbole à montrer aux gens que tu es chrétienne. Quand tu es un vrai chrétien, on doit le voir dans tes habitudes, dans ta façon de marcher, dans ta façon de marcher, dans ta façon de parler, dans ta façon d'aider, dans ta façon de rigoler, dans ta façon même de t'asseoir. On sait déjà, celui-là ne fait pas partie de ce monde, même s'il vit là. Mais celui-là est un enfant de Dieu. Ce n'est pas important des burgs de mato, croix. Les croix, c'est le symbole de la mort. Comment peux-tu porter la chose qu'a tué ton père? C'est comme si je donnais encore un exemple, je vous donne beaucoup. Ta maman a été assassinée par un couteau. Tu prends le couteau, tu te fais un chaînette avec. Est-ce que tu pourras marcher avec cela? Je ne pensais pas. C'est le même avec la croix. Comment peux-tu porter la croix? Tu dis que tu n'es pas pape. Mais pourquoi portes-tu un si grand croix? Tu ne dis pas, pourquoi tu montes les zambala, zambala, beaucoup mako, kolata, na lobi kaka, hein? Na lobi nanga kaka. Ne me combattez pas, combattez l'esprit de Dieu qui est en moi. Parce que je suis innocent dans la nazaka victime. Moi j'ai toujours dit, je suis victime dans la parole. Parce qu'il m'a condamné pour le servir. Que je veuille ou pas, je suis obligé de proclamer la gloire de Dieu. Je suis obligé de le servir parmi la nation. Même Moïse, il disait, mais Seigneur, moi, je parle pas bien. Et moi, je disais, mais Dieu, moi, je sais ni même lire, ni même parler le français. Comment je vais prêcher? Il m'a dit, va, prêche ma parole. Je lui ai dit, mais j'ai quel verset? Quand vous irez, vous ne saurez même pas quoi dire, mais c'est sur place que je mettrai ma parole dans vos bouches. Je viens te parler de la part de Dieu. Il n'est pas encore trop tard pour que tu reviens en lui. Là où tu es, maman, bazoko sa obala no bongote. Nga sekele na nga pona na bala yaya. Là na bete lo basenta kingai, na lela ki pendant un an, tristesse makasi. Na la kapa nzambe. Nda kwanganga na kota na nga pete. Nzambe, Jésus.
jusqu'à Dieu il a fait, mais c'est lui seul qui fait. Alongola Kassoni, il fait à son temps, toutes les choses c'est à son temps. Le mariage, ce n'est pas les guigui guéguégué qui vont vous donner, non. C'est Dieu qui donne. L'enfant, ce n'est pas quiconque qui va vous donner, c'est Dieu qui donne. Ni les docteurs peuvent te donner l'enfant. Il n'y a que Dieu qui peut donner. Ni quiconque qui peut donner, mais il n'y a que Dieu qui peut donner. Mais donne-toi ta vie à 100% à Dieu. J'ai des personnes qui me disent, mais tu as beaucoup d'autorité. Tu as beaucoup de gens qui te suivent. Pourquoi tu ne fais pas plus de choses, hein? Tu commences à prêcher, mais tu veux que je prêche où? Oh, le Facebook, ce n'est pas l'église. Mais Facebook, ils appellent place ya kosa la kakindumba te bolimbisanga. Ngakutu munoko nangelo bakana yango. Toi, tu viens poster des photos moitié nues, on ne dit rien. Tu viens chercher des maris, des copains, draguer, les pigeons pour l'été, on ne dit rien. Mais quand on vient pour la parole, ça te pique, ça te dérange. Mais quel esprit est en train de t'animer, ma soeur? Point d'interrogation, commence à prier. Même si à ta coûte balobi, la chair est faible, ta chair n'est plus faible, mais ta chair est perturbée. Oh, mais il faut aller ailleurs pour prêcher, hein. Mais oh, c'est bien pour changer beaucoup comme une Viber. Moi aussi, je viens en Viber. C'est beaucoup na WhatsApp. La parole de Dieu, elle suit toujours parce qu'elle est éternelle. Car au commencement, la parole était avec Dieu et Dieu est la parole. La terre a été vide, énorme, tu n'étais même pas là. Donc, partout où les hommes auront l'intelligence de faire quoi qu'il soit, sache que Dieu aussi émettra toujours ses enfants, ses anges, pour proclamer sa gloire. Mais elle dérange, hein? Moi, je la follow pas pour la parole, mais tu me follow. Tu me follow pas. Je ne mange pas de tes follow, ni de tes j'aime. Moi, je proclame la gloire de Dieu. C'est de là où il me donne la force. C'est pas à cause de tes j'aime, j'ai eu le mariage, j'ai eu l'enfant, je suis dans la joie. Hein? C'est par la parole, l'amour et la puissance de l'Éternel que je suis parmi les vivants. Et je dois le proclamer partout où je partirai. Je dois partager sa parole. Vous qui vous tremblez, mon frère, ma soeur, ils vont te critiquer, ils vont te haïr, parce que celui qui est le roi, on l'a même déjà haï. Te kaye na Judas, Judas frère na emo kwa te kana Yesu. Akana habite sa zakana nzala. C'est qui va consacrer si on allait les donner quoi, c'est qu'il avait fait deal de quoi. Je ne sais pas si à cette époque, Jordan déjà ça existait, ou Louboutin a signé un contrat à Pessi Yesu. Mais toi, aujourd'hui, pour s'élever pour la gloire de celui qui est ressuscité après 3 jours, tu as peur. Tu as honte. Sache que le dernier jour, il aura honte de toi. Et il a dit dans sa parole, vous êtes nombreux à parler de moi. Mais le dernier jour, il dira, je ne vous connais pas. Ne critiquez personne. Priez plutôt. Si tu vois ce frère qui a perdu le chemin, prie pour lui. Mon frère, il faut que tu laisses la chose que tu es en train de faire. Ma soeur, la chose qu'on t'a donnée, il faut que tu jettes cela. Il faut que tu dénonces ça. Un sorcier autant qu'il n'a pas crié à voix haute, je suis sorcier, il ne va pas être sauvé. Vous êtes aussi beaucoup à avoir été dans les ténèbres, dans la sorcellerie. Ça a été par la honte, je ne sais pas, par le mal des cradements. Bon, ça, là, témoignage en côté. Vous n'avez pas dénoncé ce que vous faisiez. Vous êtes directement venu vous refouler dans la parole. Et tu crois que tu es sauvé. Non, tu fais toujours partie de la sorcellerie, mais toujours en train de prêcher. Je vais vous expliquer une chose. Quand on écrit le nom de Jésus, on l'invoque, il se manifeste pour ses enfants. C'est Berbé. Nous sommes les enfants de Dieu. Ce n'est pas un sorcier qui fait. Ce n'est pas un magicien qui fait. Si vous voyez des pasteurs faire tomber les gens sont délivrés. Ou c'est la sorcellerie que lui-même a mis et venu enlever. Ou ça a été un faux maladie qu'il a bambala na moutou alongo liemoko. Ou Dieu il se manifeste parce qu'on invoque son nom. Il vient pour ses enfants. La foule est trompeuse comme la grâce est trompeuse. Ma soeur, tu ne peux pas servir Dieu avec l'orgueil. L'humilité procède de la gloire. Je vais vous dire une chose.
Il est tellement amour, ce Dieu. Et que quand je parle de lui, je ressens sa présence. Il takaranda seya rosayaba. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour ta présence. Merci Père Céleste. On est beaucoup. Il y en a beaucoup de gens. Tu as été dans la sorcellerie. Mais tu n'as pas encore dénoncé ce que tu as fait dans le ténèbre. Mais tu es venu te refouler dans la parole. Mais sache que tu fais toujours partie de ces gens dans la ténèbre. Osaka Kandoki. Mais autant que tu n'as pas dénoncé le mal que tu as pu faire, tu n'es toujours pas sauvé. Et ce n'est pas à cause de ta sorcellerie que les enfants de Dieu sont sauvés, mais c'est par Dieu, son nom, que tu invoques. Tu as déjà vu l'église au Bagaka, Satan fait les miracles, les gens viendront. Non, on utilise toujours le nom de Tout-Puissant. Mais derrière, on dit d'autres paroles. Mais demandez la sagesse et le discernement pour comprendre la voix. Pas toutes les langues sont les langues de Dieu. Il y a maintenant des églises qu'on apprend la langue. Il y a des cultes, des cours. Oh, on a parti à 14h, 15h. Nous allons apprendre à parler langue. Pardon, non. La langue, c'est une langue privée entre toi et le Père. Aucun homme peut te l'apprendre. On a qu'il a quoi apprendre langue. Oh, je pars pour apprendre à être pasteur prophète. Tu ne peux pas apprendre à être pasteur prophète. Si tu n'es pas appelé à être prophète, tu ne seras pas. Si tu n'es pas appelé à être pasteur, maman kundongo notika na yo. Tu ne le seras pas. Bisoyo condamné. Tu fuis la parole. Tu dis non, je ne veux pas. Je veux être une star, moi. Moi, je veux être un mannequin. Yo kanga surtout moi là. Moi dans la bas. Seigneur, t'es gâté. J'ai dit à Dieu. Moi, parfois quand je suis assis, je parle à Dieu. J'ai dit, moi non, tu t'es trompé. Moi, mets-tu là comme ça. Moi, je suis jolie. Moi, je dois être un modèle. Je dois faire des photos shooting. Il faut dans la blogueur avec toutes les visibilités. J'ai dit, Seigneur, non. Et moi, je dois aller en Amérique. Il m'a dit, toi en Amérique, tu partiras pour ma gloire et partager ma parole. Il m'a dit, toi là, tu sais quand tu es condamné pour servir Dieu. Et si tu ne le fais pas, c'est comme si tu te mettais la corde sur le cou. À chaque fois, tu seras mal à l'aise. Autant que tu n'as pas vomi, tu n'as pas lâché la parole qui te met en dedans de toi. C'est Dieu qui doit parler en toi, c'est pas ta chair. C'est Dieu qui doit te guider. C'est non ton sentiment. On ne fait pas la parole. On ne suit pas Dieu par sentiment. Mais on le suit par la foi et par l'amour que nous portons de lui. Sa parole est tellement puissante qu'il délivre et qu'il guérit. Mon papa spirituel, il est en train de m'apprendre à être maman pasteur. Bonne chance à toi et ton papa spirituel. En tout cas... Oh, bonne, la tchelibino moi doigt. En tout cas, je mets même des gemmes s'il le faut. Mon père spirituel, tous les dimanches à l'église, il me donne ce qu'il a réussi de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait de la part de Dieu? Point d'interrogation. Ma soeur, beaucoup ont reçu des choses de leur père spirituel sans qu'ils les savent même. Les papas spirituels des jeunes aujourd'hui, vous devrez faire très attention. Parce que ces jeunes, ce sont d'enfants de Dieu. Et le Seigneur, il a dit, au dernier temps, vos enfants, vos fils et vos filles s'élèveront pour proclamer ma gloire. Papa, fais attention que Dieu ne te réclame pas ces âmes. Ce sont des âmes que le Seigneur a besoin d'utiliser pour proclamer sa gloire. Toi, avant aussi d'aller au papa spirituel, maman spirituelle, demande à Dieu, est-ce qu'il a permis que cet homme, cette femme soit ton papa, ta maman spirituelle, oui ou non? Ce ne sont même plus vos papas spirituels. Et comment idolâtrie nabino? Moi, mon papa spirituel, moi, ma maman spirituelle. J'ai une soeur dernièrement, elle est venue m'attaquer. Elle m'a attaqué dans des messages sur Instagram. J'ai pleuré, j'ai dit même à mon mari, regarde, regarde ce qu'elle m'a dit. La sœur m'a écrit, qui es-tu pour déclarer que tu es prophète de la nation, Vanessa? Quel pasteur, qui est ton papa spirituel? Et moi, mon papa spirituel,
Mais tu ne les connais pas. Tellement tu l'aimes même pas. Comment tu veux les connaître? Mon papa spirituel, c'est Amashua. C'est Alpha Oméga. Mon papa spirituel, il s'appelle Apocalypse 1:8. Il sera, il ne changera jamais. C'est celui qui m'enseigne, c'est ni ma mère, c'est ni aucun homme de Dieu qui pourra s'élever et dire qu'il est mon papa spirituel. Parce que c'est lui qui m'enseigne dans le privé, c'est celui qui m'a créé, qui m'a choisi dès le ventre de ma mère. C'est aucun homme qui peut s'élever. Aucune. Papa spirituel nanga. Papa spirituel nanga. Mon père spirituel, c'est celui qui me donne la souffle de vie. C'est à celui que quand je dis je n'arrive pas, qui me lève puissamment. La sœur m'a mal parlé, j'ai eu mal au cœur. Elle m'a dit tu ne peux pas parler de Dieu parce que tu n'as pas de papa spirituel. Mais moi Vanessa, je suis suivie par un papa spirituel. Sur Instagram, na ye abamba ba komba ba papa spirituel na ye nyonso. Tous les mois, quand n'habitez c'est qu'à changer. Mais je ne critique pas. Je parle seulement et je vous témoigne de ce que je vis. C'est bon d'avoir un père spirituel. Mais est-ce que Dieu veut que cet homme soit ton papa spirituel? L'homme donne ce qu'il a. L'homme donne ce qu'il a. Mais qu'est-ce que cet homme t'a donné? Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu as reçu de la part de cet homme? Qu'est-ce que cet homme à laquelle tu es en train de frapper ton dos, dire que c'est ton papa spirituel, ta maman spirituelle t'a donné? Moi, je sais ce que ma mère m'a donné de la part de Dieu. Elle m'a dit d'être fidèle à Dieu. Maman Augustine, là où tu es, que Dieu te bénisse. Parfois, elle m'énervait même, cette femme. Je me disais, mais non, elle l'aime vraiment. Elle m'a donné deux choses. La première chose que ma mère m'a donnée, ça a été Apocalypse 1:8. La deuxième chose que ma mère m'a donnée pour que je puisse apprendre à marcher dans la vérité de Dieu, ça a été la foi, la fidélité envers Dieu et la parole, la Bible. C'est avec ça que je marche, avec moi. Je dis toujours, hein, papa, même si ma maman me laisse, même si mes frères me laissent, mon mari me laisse, mon enfant me laisse, mais toi, tu me laisseras jamais. Accroche-toi à sa parole. Suis le Seigneur dans la foi. Arrêtez d'être idolâtre. Papa n'a mis nos pasteurs, appelle ça qui t'embale à zungu, zungu, zungu. Ma soeur. Parce que là-bas, on gagne frère Guégué. En plus, je vais vous parler à propos de frère Guégué. Si c'est un frère, si c'est un sœur, c'est moi qui est sorti Guégué. Qui a fabriqué ces mots Guégué, vous ne savez pas. Peut-être dans le monde des ténèbres, il y a un pouvoir dans ces mots. Mais tellement par l'ignorance que nous avons, nous crions à gauche, à droite, Guégué, Guégué. Mais nous ouvrons les portes. Tu ouvres les portes sans que tu te rendes compte. Sans que tu te rendes compte. Quand tu ne comprends pas un mot, quand tu ne sais pas quelque chose, tu ne le dis pas. Quand tu ne comprends pas une chose, tu ne dis pas, tu ne répètes pas cette chose-là. Il faut que le Saint-Esprit te mette à cœur. Il faut que le Seigneur te mette à cœur. Ne suivez pas les vents, mais laissez-vous plutôt guider par le Saint-Esprit. La jeunesse, le Seigneur a beaucoup besoin de nous. Oh, mais moi, je suis beaucoup jolie, j'ai encore beaucoup de vie devant moi. Je vais prêcher, je serai dans la parole bientôt, mais pas maintenant, je vais profiter de ma jeunesse. Mais ta jeunesse a été faite quand tu étais dans le ventre de ta maman. Ta jeunesse que tu as vécue, c'était dans le ventre de ta maman. Maintenant que tu es sorti, tu dois vivre la parole de Dieu. Tu dois vivre la gloire de Dieu et tu dois le proclamer. Moi aussi, je suis très jolie. Hein. Ah non, ne vous inquiétez pas. Hein. Ce n'est pas par la pauvreté, ce n'est pas par manque de quoi qu'il soit. Avant, on disait, ah, parce qu'il y a bala quitté, il y a moi nazaki koluka nzambe, bon, na boti, na bali, nzambe ya pamboli na magasin, pe, mefungami awa na Bruxelles, succès pe kaka ezali na kombo ya nzambe, nazo kumisa te, mais nazo pesa bilo ba exemple. Mais nazaka kana parole, parce que j'ai compris
dit que loin de lui, je ne serai pas vivant. Ou loin de Dieu, je n'ai pas de la paix. Oh, attendez seulement, vous allez voir. Hein. Si elle a tout ce qu'elle voulait, elle va quitter. Non, je n'ai toujours pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est de le voir. Ce que je veux, c'est toucher Jésus. C'est toucher le roi des rois. Le lion de la tribu de Judas. De lui dire, ah, toi, mon Dieu, je ne me suis pas trompée. Parmi les hommes, dans tous ces temps, aujourd'hui te voilà, oh Amashua. C'est ça que je veux. Et c'est ça que tu devras vouloir à chercher et avoir. Beaucoup makaka goal na Instagram, copain Angeli Kolonafi, le copain il ramène sa copine aller manger goal. Kuna babali goal. Baké na babo atideni goal. Baké là-bas, ils partent là-bas, goal. Le goal, il a ce qui goal. Boye bim point de torsion, même pas les significations. Le meilleur goal, c'est qui goal, c'est être dans la paix, dans la lumière de Dieu. Oh. Oh, mais Vanessa, non, moi c'est Dieu, c'est Jésus. Vous voyez comment ma vie a changé. Vous voyez les témoignages de ma vie, la jeunesse. J'ai votre âge, j'ai que 23 ans. 23 ans et je prêche la parole. Ne regardez pas mon âge, mais regardez la sagesse et la parole qui sort de la bouche que le Seigneur a mis pour que nous tous nous soyons bénéfices de cela, qu'on puisse être tous sauvés. Dieu, il t'aime comme il m'aime. Ma soeur, reviens à lui. N'aie pas peur de ta sorcellerie, parce que devant Dieu, c'est rien. N'aie pas peur de dénoncer ces choses, parce qu'il t'apportera la paix. Donne ta vie à Dieu, tu seras sauvé. Viens au Saint-Esprit. C'est le seul qui peut t'accorder l'amour et la joie. Dénoncez toutes ces choses à laquelle vous avez pris. Jetez toutes ces choses qu'on vous a données. L'homme de Dieu revient à papa. Il n'est pas trop tard. Je vous dis, je vous aime tellement de l'amour du Seigneur, que quand j'ai pris, j'ai dit, Seigneur, donne-moi l'amour d'aimer tous tes enfants, même ceux qui me font le mal, j'aimerais les aimer. Parce que tu es l'amour, Seigneur. Éternel, je bénis ta parole. Je bénis chacun de tes enfants qui ont pris le temps d'écouter ta parole. Que ces paroles les apportent quelque chose, un changement dans leur vie. Que ces paroles, même quand ils vont dormir, ça revient pendant leurs rêves. Que tu puisses leur révéler les choses cachées. Montre-le, Seigneur. Ouvre-le les yeux. Apporte-les la joie, l'amour et enlève-le dans le mauvais esprit, dans la distraction, Père Céleste. Éternel, je te sacrifie tous tes enfants, papa. Je te donne leur vie. Fais-le ce que tu veux et rends-le justice. Éternel, merci pour la force et pour ta fidélité toujours. Éternel, tu m'as condamné à te servir et j'obéis à ta voix et à ta parole. Protège-moi. Que ça soit l'esprit de contrôle, de retour. Yabitumba yo bundolanga inzambe parce que yo longa ki kufana gologota. Merci éternel parce que tu es bon. Que ces nuits soient bénies et la journée d'aimer ainsi aussi. Protège chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez remplis d'amour, soyez remplis de joie. La parole de Dieu ne doit pas vous faire peur. Elle ne doit pas vous faire mal, mais elle doit vous réveiller. Elle doit vous réveiller, vous changer et surtout vous restaurer. Et que Dieu vous bénisse. Regardez l'autorité que j'ai. Hein? Je pouvais faire d'autres choses avec. Si Dieu permet que je puisse proclamer sa gloire, c'est pour vous montrer qu'il choisit ses enfants. C'est pour vous montrer qu'il sait utiliser chaque personne à son moment quand il veut. Vous-même, vous savez, l'ancienne et la celle qui est là aujourd'hui en train de vous parler. Shalom mes frères et sœurs, que l'amour et la paix règnent avec vous. Que Dieu nous bénisse chacun. Je vous aime de tout mon cœur. À très très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Dormez dans la paix. Que le Seigneur vous sauve de là où vous êtes. Au revoir.